Merci, Monsieur de Courson, pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste. La parole est à Madame Jeanine Dubié. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des affaires économiques, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, au nom des députés du groupe RRDP, je voudrais saluer le travail parlementaire, tant en commission qu'en séance publique, qui a permis d'améliorer significativement ce projet de loi destiné à prévenir et lutter contre la corruption, mais aussi à moderniser la vie économique. Nous noterons ainsi quelques apports qui méritent d'être soulignés et qui s'inscrivent dans la lignée des lois sur la transparence de la vie publique et sur la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique. Je pense aussi au renforcement des pouvoirs de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, à la transparence des emprunts bancaires contractés par les partis politiques et les candidats, à la transparence renforcée pour l'inscription d'États sur la liste des paradis fiscaux, à la création d'un reporting pour les multinationales qui va au-delà du projet de directive européenne, aux mesures destinées à lutter plus efficacement contre les fonds vautours, à la prise en compte contraignante du vote des actionnaires lors des assemblées générales sur les rémunérations versées aux dirigeants, ou encore au renforcement des attributions de la nouvelle agence française anticorruption, notamment à l'initiative de notre collègue Joël Giraud. Le groupe RRDP se félicite de l'adoption de ces mesures qui vont dans le bon sens, même si nous ne sommes pas naïfs, elles seront toujours insuffisantes pour mettre fin aux abus de la finance internationale. L'adoption d'un amendement de notre groupe reprenant une partie de notre proposition de loi adoptée à l'unanimité de notre Assemblée le 10 mars dernier, prévoyant le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique des infractions occultes ou dissimulées, nous satisfait. D'autres amendements déposés par le groupe RRDP ont été adoptés ou satisfaits. Sur le volet agricole, nous notons les améliorations obtenues au cours des débats pour corriger certaines défaillances de la loi LME permettant de rééquilibrer les relations commerciales. Je me félicite de l'instauration dans les contrats agricoles d'une référence à des indicateurs publics de coûts de la production en agriculture ou encore de l'interdiction pour ces temps de la revente des contrats laitiers entre producteurs et industriels. Nous avons aussi limité la dérive des promotions sur les produits alimentaires. Nous avons enfin obtenu qu'un travail d'analyse aboutisse à un rapport évaluant la mise en œuvre de la clause de renégociation prévue par le Code du commerce. Enfin, le renforcement de l'Observatoire de la formation des prix et des marges a été voté. Nous avançons, même si nous sommes encore loin du compte, et je suis convaincue que nous devrons aller encore plus loin dans les mois et années à venir pour rééquilibrer le rapport de force entre agriculteurs, industriels et distributeurs. L'adoption d'un amendement de compromis visant à mieux réguler la vente au déballage des fruits et légumes frais et à éviter toute forme de concurrence déloyale ne nous satisfait pas encore. Vous pouvez compter sur nos propositions pour l'améliorer d'ici la seconde lecture. Par ailleurs, la réduction de 12 à 6 mois de la durée de validité des chèques nous semble poser des difficultés. Comme le souligne le Conseil d'État dans son avis, les conséquences n'ont probablement pas été suffisamment analysées. Quant aux dispositions relatives aux artisans, nous sommes fermement attachés à la défense des savoir-faire et qualifications professionnelles et nous sommes satisfaits du maintien du stage préalable à l'installation et de la reconnaissance du statut d'artisan cuisinier. Nous étions favorables à la suppression de l'article 43. Mais le travail réalisé en séance, et je veux saluer ici la détermination de notre présidente de la Commission des affaires économiques, Frédérique Massat, a profondément et heureusement corrigé et expurgé les dispositions fortement contestées. La nouvelle mouture plus raisonnable a donc été adoptée après plusieurs heures de débat. Sachez, Monsieur le Ministre, que les radicaux de gauche resteront vigilants sur la préservation de l'équilibre de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, portée par notre collègue Sylvia Pinel, alors ministre. Malgré toutes ces réserves, les membres du groupe RRDP voteront le projet de loi et la proposition de loi organique. Je vous remercie.